Bonjour tout le monde, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu énorme, mais bon, apparemment, c'est pas le plus énorme sur le marché. Il y en a avec, j'ai vu 400 et quelques cartes. Là, je vais vous présenter un jeu qui a quand même 252 cartes. Alors, je vous le montre tout de suite. Hop. Alors moi je le mets dans ce pochon parce que c'est le sol qui est assez assez grand pour recevoir tout le monde. Mais je vais vous montrer la boîte. Attendez, j'ai oublié d'aller la chercher. Voilà. C'est ce jeu-là. Voilà. Alors, l'Oracle L'Œil de Dieu 2, donc jeu de cartomancie de 252 cartes divinatoires avec double sens d'interprétation, accompagné d'un livret explicatif. Et c'est de Dorina Purumbel. Voilà, je vous mettrai je vous mettrai son lien. Parce que, pourquoi j'hésite? Parce que tout simplement, en fait, c'est quelqu'un d'ultra discret. C'est quelqu'un qui fait absolument pas de pub pour ses jeux. Elle en a sorti 2 ou 3, mais tous un peu dans le même style. Vous savez, elle avait sorti le même comme ça, mais il était ovale. On l'avait vu à un moment donné, un peu passer sur les réseaux. Et voilà, mais c'est quelqu'un qui ne fait absolument pas de publicité. Elle n'a pas de site où on peut acheter directement. En fait, il faut je crois... elle a un site où elle présente ses jeux, mais ils ne sont pas tous dispo. Il n'y en a plus que 2, en fait, sur les 4, je crois, ou 5, qui sont disponibles. Les autres, ils sont épuisés. Et après, elle laisse son adresse mail. Et là, vous devez la contacter pour voir ce qui vous intéresse et voir avec elle pour qu'elle puisse vous l'envoyer. Voilà. Donc vous avez les prix avec tout ça. Alors je vais vous dire tout de suite le prix, comme ça au moins je ne vais pas oublier. Donc vous voyez, c'est un jeu quand même assez énorme. Et il m'a coûté 55 €, frais de port compris. Donc je trouve que c'est quand même raisonnable. Et vous avez un peu le même style, sauf que vous avez 104 cartes, quelque chose comme ça, et il coûte 28 €, frais de port compris. Alors je trouve vraiment que pour un jeu auto-édité, franchement, c'est largement raisonnable, quoi. Voilà, je voulais vous dire ça, parce qu'après, je pense que j'aurais oublié. Alors, le seul bémol de ce jeu, c'est de la boîte, mais bon, ça reste vraiment rien, parce que moi, je sors tout de la boîte, parce que, déjà parce que, voilà, elle n'est pas pratique, parce qu'on n'a pas de petite encoche, donc il faut vraiment secouer comme ça pour essayer d'ouvrir. Voilà. Et puis, on a une boîte, et il y avait toutes les cartes dedans. Il y avait un petit livret, je ne sais pas où je l'ai foutu. Attendez. Voilà. Le petit livret qui est là. Alors le livret, il est simple, mais il n'y a pas besoin de plus. Vous allez comprendre pourquoi après. Franchement, c'est assez simple. Ah oui, je vous mettrai quand même sa petite chaîne YouTube, parce qu'elle a une chaîne où elle explique un petit peu son jeu. Il n'y a pas énormément de vidéos dessus, et puis elle n'a pas beaucoup de monde non plus, mais voilà, je vous dis, elle est ultra discrète. Alors, le truc, vous avez vu, j'ai des cartes ici. En fait, vous pouvez aussi... attendez, je sors déjà la bête. Vous pouvez créer votre propre jeu. C'est ce qu'elle explique aussi dans ses vidéos, c'est-à-dire qu'il y a des catégories, bon, pour pouvoir après faire son propre jeu. Vous allez voir, les catégories, c'est juste pour pouvoir s'y retrouver si on veut prendre, par exemple, une dizaine de cartes dans ce style-là, une autre, voilà, pour que ça puisse rester équilibré. Mais après, il n'y a pas de catégorie quand vous tirez les cartes, hein. Tout est mélangé. Donc, voilà le dos avec la fleur de vie. Voilà la tranche dorée. Je trouve que c'est... Je sais pas, j'aime bien en fait. Je trouve que c'est très frais. C'est printanier, voilà. Et du coup, moi, j'ai enlevé quelques cartes
que je m'estimais pas prête à voir dans le jeu. Alors ça peut être ça, ou parce qu'elle me parle pas, ou voilà, parce que c'est pas le moment. Depuis que je l'ai, j'en ai remis, re-enlevé. Voilà, c'est selon aussi un petit peu les choses qui se passent. Alors vous voyez, bon bah mère grossesse, je l'ai enlevé parce que ben, je fais pas vraiment de tirage là-dessus. Hôpital, intervention médicale, je l'ai pas mis non plus parce qu'il y a une carte qui s'y rapproche un peu dans le jeu et je voulais pas qu'il y en ait plusieurs dans ce style-là. Brûlure, accident, je l'ai pas pris. Plénitude, œil de Dieu, bon, je vais pas tout vous le montrer parce que, voilà. Huissier, avocat, et puis j'ai enlevé aussi pas mal de personnages, parce que ça, c'est quelque chose j'aime pas trop, en fait. Donc, la femme âgée, l'homme âgé, vous en avez plein d'autres, la femme aux cheveux blonds, etc. Donc ça, j'ai enlevé. Compagnon, compagne, amant, veuve, divorcé, tout ça, j'ai enlevé, vous voyez. Après, j'ai enlevé extrémiste, attaque, terroriste, bon, tout ça j'ai enlevé parce que, voilà. Suicide, j'ai enlevé. Militaire, guerre, j'ai enlevé. Maladie incurable, maladie, bon, voilà. Tout ça, j'ai enlevé parce que j'avais pas envie que ça vienne dans le jeu. Voilà, je dis pas que je le remettrai pas, j'en remettrai pas plus tard. Je changerai peut-être, mais pour l'instant, non. Alors, vous imaginez bien que je vais pas vous les passer une par une, sinon là c'est pas 1 heure que la vidéo va durer, mais facilement 4. Mais je voulais un petit peu vous montrer comment il était foutu et puis tout ce qu'on pouvait faire avec. Alors déjà, moi j'ai voulu ce jeu-là, alors que c'est pas vraiment mon style à la base, hein, ce genre de jeu-là, mais je voulais un jeu qui parle de tout, mais de tout. Alors bon, bah les domaines qu'on a l'habitude, hein, le domaine sentimental, professionnel, familial, bon, voilà. Mais je voulais aussi qu'il me parle de catastrophes naturelles, donc tsunami, tremblement de terre, volcan. Vous pouvez faire aussi des tirages politiques. Voilà, si vous avez envie de savoir un petit peu comment les choses vont évoluer politiquement et tout ça, ben vous pouvez le faire. Donc, j'avais vraiment envie d'avoir un jeu qui parle de tout. Voilà. Plutôt que d'avoir plusieurs jeux, j'ai voulu que tout soit rassemblé. Et ça, c'est quelque chose que je cherchais déjà depuis longtemps. Et ça a été le cas. Alors, vous allez me dire, comment tu fais? Comment tu fais pour battre, pour tout ça? Alors, moi, je prends par paquet. Je fais comme ça. Et puis, par exemple, je vais étirer, voilà, je vais faire comme ça. Je vais mettre ça. Alors, vous voyez, hein, comme c'est marqué sur la boîte, vous pouvez lire dans les deux sens. Ce qui est intéressant, c'est que ou vous prenez ce sens-là et vous ignorez le sens qui est là, mais vous pouvez aussi marier les deux. C'est-à-dire que vous allez voir, des fois, vous avez un mot et en dessous, vous avez un mot qui va vous donner une direction supplémentaire au premier. Parfois, ça va être complètement opposé, mais ça peut être aussi le fait de voir l'évolution et que finalement, ça va aller mieux. C'est pas forcément, je tire comme ça à l'envers, à l'endroit pour savoir. C'est vraiment, c'est lié, tout est lié en fait. Donc, il ne faut pas spécialement faire abstraction de l'autre sens. Donc là, vous voyez, on va avoir bavardage et on a revendication. Quelque part, bah, ça nous annonce que voilà, on a peut-être envie de parler de certaines choses, d'échanger, de discuter, mais justement pour revendiquer certaines idées ou etc. Donc vous voyez, c'est pas forcément le contraire. Donc on va avoir vraiment de tout. Alors vous imaginez 250 et quelques cartes avec 2 sens, vous imaginez le nombre de mots, de choses qu'on peut faire avec. Et franchement, c'est hyper intéressant. J'ai fait des tirages, mais ça va, vous voyez, on a la médiumnité, et de l'autre côté, on a l'intuition clairvoyance. Voilà. C'est aussi pour des... Voilà, si par exemple, dans le domaine des médias, il y a quelqu'un qui disparaît, n'importe quoi, vous pouvez aussi faire vous-même votre enquête pour essayer de cerner bah, où se trouve la personne,
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, vous pouvez carrément mener une enquête avec ce jeu. Donc voilà, mal au dos, bon bah il y a aussi les douleurs, il y a les saisons, stress, inquiétude. D'autre côté, on a colère, mépris, les synchronicités. Il est mais tellement complet, il y a les addictions. Alors là, moi j'ai gardé l'addiction au tabac, mais il n'y a pas que ça, il y a toutes les addictions. J'en ai gardé qu'une, j'ai pas pris les autres. Voilà, bon, addiction, poison, vous voyez là c'est pareil, on se rejoint un petit peu. Là, on a le deuil, tourner en rond. Enfin, voilà. Là, on va avoir avalanche, enterrement. Alors, c'est ça, c'est aussi c'est marrant parce que avalanche, enterrement, ça veut pas forcément dire, bon, ils ont fait une tombe, mais voilà, on est enterré par la neige, on est enseveli. Hein, ça peut aussi venir de ça. Les dirigeants... J'essaie de vous trouver comme ça des petites cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Voilà, la catastrophe cosmique. On a les feux incendies. Donc, vous voyez, on peut vraiment aller très très loin. Et moi, j'aime beaucoup ce jeu pour faire vraiment... bah, c'est de la... Ouais, c'est de la... Comment dire? C'est de la prédiction, quoi, carrément. Hein, voilà. Les mauvais départs, la fête, le fardeau, infirmière. Ah, vous voyez, d'un côté on a infirmière, d'un côté on a le fardeau. Alors on peut penser que ça n'a pas vraiment de lien. En même temps, ça peut vouloir dire que les infirmières sont surchargées de travail, par exemple. Bon là j'ai gardé quand même le jeune homme parce que de l'autre côté on a l'apprenti. Et je trouvais que ça pouvait être utile. Les pensées positives. On a le chantage affectif, l'ego, les génies, le psychologue, les convoitises, voilà. Éruption volcanique. Et de l'autre côté, on a explosion. On peut vraiment, vraiment tout faire. C'est un jeu qui, voilà, qui fait tout. Alors, faut aimer avoir... beaucoup de cartes. Moi, j'aime pas spécialement avoir beaucoup de cartes parce que, voilà, on peut pas les emmener. Enfin, c'est compliqué à emmener avec soi. Mais par contre, franchement, quand vous voulez vous poser pour faire quelque chose en profondeur, bah, il est unique. Travail à domicile. Ça, c'est la meilleure des cartes. C'est une carte où il n'y a rien de noté, donc ça peut être, vous pouvez l'utiliser comme la carte bleue du Béline, par exemple, ou une carte neutre, voilà, comme vous voulez. Alors, imprudence, superficialité. On a une carte oui, non. Donc là, c'est selon le sens. Maladresse, négligence. On a aussi le harcèlement. Là, vous voyez, on a le tsunami. On a les inondations. La police. Enfin, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans d'autres jeux, quoi. Et oh non, j'aime beaucoup. Franchement, j'ai pas regretté. Bon, déjà, il n'est pas excessif au niveau du prix. Et puis, voilà, on a le virus. Voilà, on a tout, je vous dis. Intelligence artificielle. Crise, œil du diable. Alors, je reviens, le jeu s'appelle l'oracle, l'œil de Dieu. Alors, moi au début, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce genre de truc? Ça va encore parler de trucs un peu, voilà, avec Dieu, tout ça, bon, bref. Et finalement, pas du tout. Dans le livre, elle explique, en fait, pourquoi l'œil de Dieu. L'œil de Dieu, je crois que c'est le nom qui est donné quand une étoile explose dans le ciel. Voilà, donc, bon. Vous voyez, là, on a l'invasion, l'attaque. Hop. Et puis ça continue. Les thérapies alternatives, les soins, ça fait partie un peu, voilà. Vous tirez une carte par exemple, soins.
ça peut aussi être un conseil qu'on vous donne, peut-être se diriger plutôt vers une thérapie alternative, plutôt qu'un soin classique, par exemple. Proximité, ça c'est quoi? Étranger, avion pilotage. On a sur les animaux également. On a sur la piqûre. Alors, vous voyez, hein, c'est très très large et très actuel aussi. Voilà, ça peut être la piqûre. Alors, il faut le voir un petit peu dans tous les sens du terme. Hein. Ça me fait rire, ça. On a le traitement dentaire, les inflammations, le mystère, minceur, surpoids. Alors c'est pareil, hein, il faut voir vraiment les choses très très, faut que ce soit, voilà, faut pas s'arrêter à la minceur du corps par exemple. Ça peut être aussi apprendre à faire les choses plus finement par exemple. J'ai gardé la femme aux cheveux bruns parce que de l'autre côté j'avais l'arrogance. On a sur les retraites, les licenciements, les contrôles. On a le guide spirituel, avec le conseil du professeur, la gratitude, les dépenses, pauvreté, restriction, transmission, contamination, pensée négative, on avait positive tout à l'heure. Voilà, l'alimentation. Vous voyez, je l'ai gardé en fait celle-là. Crime et mort collective. Alors, vous voyez, ça va loin. Hein. Tyrannie, domination, immigration. On parle de tous les sujets. De tous les sujets d'actualité, de tous les sujets de la vie, tout est mentionné. Envoûtement, peur, phobie, médisance, arrestation, trafic. Voilà. Donc c'est vraiment, on a vraiment de tout. Alors, est-ce qu'on a des tirages? Je ne sais même plus. Je crois qu'on a des tirages. Oui, c'est que j'ai mis le livre. Il est là. Alors le livre, en fait, ah oui, je voulais vous dire aussi que sur chaque carte, bon, elles sont numérotées, et vous avez une lettre. Vous avez des lettres différentes selon les mots, comme ça. Alors, à quoi ça sert ces lettres? Bah, tout simplement, par exemple, bon bah là on a la carte de l'abstinence, vous avez la lettre C, ça peut être en lien avec un endroit, avec, par exemple, vous devez faire une abstinence à quelque chose, c'est peut-être quelque chose qui commence par un C, ça peut être un prénom, ça peut être, voilà, une chose, n'importe quoi. Donc ça va vous donner un petit indice supplémentaire grâce à cette lettre. Effort contre concentration, on a la lettre S. Voilà. Alors, on a des tirages, il me semble, oui, vers la fin. Alors, c'est des tirages, bon, il y a plusieurs cartes, hein, mais franchement, c'est assez bien expliqué. Et, vous voyez, on a même la carte de la purification et du karma. Je crois qu'on a la carte des vies antérieures également. Donc, je vous dis, c'est hyper large. Et en fait, à chaque fois, par exemple, si on prend la carte numéro 226, âme d'un côté, mental de l'autre, bon, bah voilà, âme, guide intérieur, soin intérieur, libre arbitre, conscience. Ça vous met des mots-clés. Et mental, conscience du mental, conscient, domination du mental, conseil, laissez parler votre âme. Et après, ça vous met aussi le type de la carte, si elle est neutre, positive ou négative. Voilà. Là, vous avez, vous voyez, la lettre K pour la purification et le karma. Donc, c'est vraiment intéressant pour faire vraiment des tirages vraiment poussés dans des domaines qu'on n'a pas l'habitude. Et en plus, ce que je trouve bien, c'est aussi un jeu que vous allez vous en servir vous-même. Moi, j'ai tendance, avec mes jeux, à
à tirer les cartes pour les autres. Je tire très très rarement les cartes pour moi, c'est vraiment rare. Mais par exemple, celui-là, il va m'aider à élucider quelque chose. Par exemple, si je suis indécise dans un projet ou quelque chose, je sais que ce jeu-là, il va m'aider à trancher. Ou alors, il va tout simplement me conseiller, me donner un avis. Donc, ça va peut-être m'aider. Peut-être pas, mais voilà. Ça peut être aussi, par exemple, et c'est vrai que c'est ça qui m'avait fait... les catastrophes naturelles, c'est un peu ce qui m'a aussi... poussé à l'acheter avant de vraiment mieux connaître le jeu parce que en partant en Asie, les tremblements de terre, les tsunamis, il y en a beaucoup et des fois je tire les cartes pour savoir comment ça va se passer le séjour. Là ça a beaucoup tremblé, est-ce qu'il va y avoir des secousses qui vont continuer, enfin voilà, ou là j'ai cru que ça avait tremblé, est-ce que et en fait ce jeu il va carrément m'aider ou tout simplement me rassurer aussi par rapport à ça. Parce que je sais que c'est le genre de jeu qui va comprendre cette demande. Dans le sens où, justement, on a les cartes pour. Voilà. Et du coup, en fait, moi, je fais comme ça. Je prends des paquets et puis je fais pas vraiment de tirage en soi, c'est-à-dire que je le fais parler, tout simplement. Il y a beaucoup de cartes pour faire des tirages en 3 cartes, en 5 cartes. Donc, je le fais parler. Je sais pas, par exemple... Alors, attendez, hein, je réfléchis à la question. Bon, toute bête. Comment va se passer ma journée de demain? Voilà, c'est un truc bateau, quoi. Je vais sortir une carte. Alors, déjà, mauvaise nouvelle. Ça tombe mal. Et puis, je vais tirer comme ça plusieurs cartes et je vais essayer d'affiner. Union, association. Alors, peut-être une mauvaise nouvelle par rapport à quelqu'un avec qui je serais lié, par exemple. Chantage affectif. Alors, ça peut être par rapport à des amis, par exemple. Vous voyez, à chaque fois, je vais rajouter. Je peux prendre en compte ce qui est en dessous. Bon, là, je ne l'ai pas pris, mais voilà, parce que je vais trop vite. Bon, là, on est vraiment à l'inverse. Par contre, vous voyez, on a mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Donc là, bon, je reste sur simplement la mauvaise nouvelle. Union, association, résonance. Et là, j'ai chantage affectif et menace, avertissement. Donc, il y a peut-être, je vais peut-être m'embrouiller demain avec quelqu'un, ou peut-être effectivement que je vais avoir des nouvelles d'une personne et que ça va être plutôt négatif. Je suis en train de réfléchir en même temps parce que ça, justement, ça me donne un début de réponse à quelque chose que j'attends. Mais bon. Oui. Ok, bon. Remboursement. Vous voyez, on peut vraiment construire son histoire et voir où ça va nous mener. Alors après, si je sens plus trop le paquet que j'ai envie de changer, je prends le paquet tout de suite qui est ici et je continue. Donc oui, remboursement, cohérence, émotivité négative, donc attention, voilà, ça va vraiment faire un petit tour de tout. Alors peut-être que je vais être contrarié par rapport à une mauvaise nouvelle que je vais avoir. Peut-être que je vais être remboursé effectivement, mais pas dans la totalité ou pas dans ce que j'espérais. Voilà, ça sera peut-être pas avant cet été. J'ai peut-être envie de voir un petit peu émotivité, négativité, instabilité. Vous voyez, il est parlant. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut le ranger dans tous les sens. Il n'y a pas de souci vu que c'est à double sens. Cet été, qu'est-ce qui va se passer? Une reprise ou un déblocage, danger. Alors attention. Ouh là là, crime. Bon. C'est pour ça que j'aime bien l'enlever celle-là en fait. Survivre, escaper. Ouh là là, ça fait flipper. Ah là là, ça fait flipper, n'empêche. Attendez, j'en tire une autre, je vais prendre un autre paquet. Je sais pas où je serai cet été, mais bon, attention, il y a peut-être des choses. En plus, je vois rescaper ici, il va peut-être se passer des choses. Bon, je vais voir.
Virus. Ville. Alors, est-ce qu'on aurait un virus qui reviendrait montrer le bout de son nez cet été? Alors, bien sûr, on est toujours beaucoup plus touché en ville. Hein. Sentiment. Remise en question. Enfin, vous voyez, c'est pour vous donner, voilà, un petit peu le contexte et comment on peut tirer les cartes. Alors, voilà, vous en tirez comme ça, puis ça vous met une histoire, ça vous emmène... je vais juste regarder Crime 251, parce que des fois, faut pas le prendre au pied de la lettre, le truc. 251. Après, ce qui est intéressant, c'est de noter, parce que, bon, ben, cet été, moi, j'aurais oublié ce tirage, hein, pour voir un peu s'il y a quelque chose de cohérent. En même temps, on a la carte de la cohérence, hein. Alors, attendez. 251. J'en suis... J'étais trop loin. 251. Crime. Voilà, donc crime dans le sens propre ou métaphorique. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre en métaphore crime C'est marrant, j'arrive pas à voir le côté métaphorique du mot crime. Peut-être le fait de faire disparaître quelque chose ou de... je sais pas. Bref, je verrai bien. Enfin, c'était un exemple en même temps, donc voilà. C'est pour vous dire, voilà tout ce qu'on peut faire avec ce jeu. Je l'adore, hein, j'aime beaucoup. Et j'ai envie de m'acheter celui de 100 et quelques cartes, donc beaucoup moins de cartes. Hein. Par contre, je crois qu'il est que dans un seul sens. Donc, il y a énormément moins de possibilités. Après, pour tirer, vous pouvez faire... Vous mettez votre carte dans ce sens. Vous voyez, j'ai tourné. Ou alors, vous prenez et vous mettez comme ça. Comme ça, vous faites un peu dans tous les sens. Hop, vous voyez? Vous voyez mon jeu de main? Tac et tac. Voilà, réflexion, santé, énergie, responsabilité, célébrité, connexion, réceptivité, féminisme, favoritisme. Bon, bah, je préfère quand même ce tirage hein, que celui d'avant. Enfin, voilà, c'est petit jeu, gros jeu, super intéressant pour se faire des petits tirages à soi-même ou si on veut connaître un petit peu ce qui se passe dans le monde, l'avenir, l'avenir de notre pays, l'avenir de je sais pas, de plein de choses. Voilà. Super intéressant. Alors, c'est l'oracle, l'œil de Dieu numéro 2. Numéro 2 parce qu'elle avait sorti le numéro 1 et finalement, il a amélioré celui-là. Voilà. Alors, attendez. Je voulais juste vous dire... Excusez-moi, j'ai le hoquet. L'œil de Dieu, encore plus riche en signification. Alors, l'œil de Dieu numéro 2, encore plus riche en signification et plus facile à manipuler, vu le nombre de cartes réduites de 406. Ah, j'ai compris. Ah la vache. Le premier, il faisait 406 cartes. Ah ouais, ok. Et là, du coup, elle a fait dans les deux sens. Et elle a réduit. Ok, donc on en a 252. Comme la première version, l'oracle L'œil de Dieu 2 a été conçu dans le but de donner à chacun la possibilité de construire son propre jeu de divination avec les cartes de jeu de son choix. Vous pouvez utiliser la totalité du jeu, mais lorsque vous retirez des cartes de jeu pour organiser votre propre jeu d'oracle, il faut bien sûr garder un équilibre entre les cartes dans un sens positif et celles dans un sens négatif. Afin de vous aider dans ce livret explicatif, les cartes ont été groupées selon le domaine concerné. Donc vous avez le domaine général, le domaine professionnel, le domaine santé, forme, sentimental, financier, juridique, spirituel, catastrophe naturelle. Voilà.
L'oracle L'œil de Dieu 2 est un jeu original, moderne, avec des images contemporaines et très riche en signification. Les professionnels des arts divinatoires auront des résultats surprenants en utilisant cette création. Les débutants pourront l'utiliser sans problème, mais de préférence en retirant certaines cartes, comme par exemple les cartes qui font partie du domaine des catastrophes naturelles, une bonne partie des cartes de domaine juridique et de domaine de la santé. Moi, en partie, j'ai fait ça, sauf j'ai gardé les cartes catastrophes naturelles. Il faut toujours garder à l'esprit le sens métaphorique des cartes. Ça, c'est vrai que c'est bien. Les cartes de jeu, selon leur signification, sont de 6 types. Bon, bah, ok. Lorsque l'oracle L'œil de Dieu 2 est un jeu d'oracle accessible à tout le monde, aussi bien aux débutants qu'aux professionnels, vous pouvez l'utiliser pour votre développement personnel également et pour votre intuition. Il répond aux questions à court ou long terme, mais aussi aux prédictions annuelles. Alors voilà. L'œil de Dieu correspond à la mort d'une étoile. Quand on voit une étoile exploser, on appelle cela la mort d'une étoile. En réalité, une étoile est morte et un pulsar est né. L'oracle L'œil de Dieu trouve son inspiration dans les cycles de la vie. Bon bah voilà, je vous ai tout dit. Et il est vraiment bien. Donc moi, je me suis séparée, enfin, je ne garde pas la boîte, je mets pas le jeu dans la boîte. Hop, je range le jeu dans un autre, sur l'étagère. Et puis, ce jeu, je le garde, vous avez vu, dans le petit pochon rose, ce qui me permet de le promener, de l'emmener avec moi plus facilement, parce que c'est vrai que il est vraiment intéressant à utiliser pour les autres aussi. Hein. J'ai fait une soirée avec des amis et j'avais ce jeu. On a passé peut-être 4 heures. Mais le pire, c'est que c'était pas que moi qui faisais les cartes. Je mettais les cartes et on essayait tous de voir ce que ça pouvait nous dire sur notre futur, sur tout ça. Et comme un peu un jeu de société en fait. Et je rajoutais une carte et on se disait, ah bah oui, mais ça, ça correspond pas. Ah oui, et chacun donnait son idée, c'était vraiment super sympa. Voilà, mes amis, l'oracle L'œil de Dieu numéro 2 de Dorina Porumbel. Je vous mettrai son site en bas. Et alors, vous verrez le site et dans le site, vous aurez son adresse mail. Il faut lui écrire parce que vous ne pourrez pas acheter les jeux directement sur le site. Voilà. Voilà, je pense vous avoir tout dit et écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, je vous fais plein de bisous et profitez de votre journée et à très très vite. Au revoir les amis, ciao.